C'est Patrice Delaveau avec Orient Express. C'est le français, talon. Police Quickstar encore. Très performant cette année. Et comme dans peu de mois maintenant, nous aurons les Jeux Olympiques à Londres en août 2012, c'est-à-dire demain, et que l'équipe de France doit se constituer. Tout le monde pense à lui. La France n'a pas ramené de médaille depuis 3 Olympiades, donc il faudrait quand même que cette année on ait des très bons résultats. Et c'est déjà mieux qu'il y a 4 ans, voilà. On y sera cette fois. Voilà, compte tenu du fait que la France est quand même le dernier champion du monde, médaille d'argent par équipe, là, au dernier champion d'Europe, médaille d'argent par équipe, si les responsables arrivent à bien sélectionner, à bien préparer les groupes, dont ce groupe-là, il y a du potentiel. Regardez ce fils de Quickstar. Patrice Delaveau qui s'est reconstitué un piquet depuis quelques temps. Voilà, très très à l'aise. Attention. Très grande frappe, très bonne frappe et du cheval sur le sol. Il ralentit, peut-être un tout petit peu la bouche du nez extérieur, attention. Allez, un deuxième postérieur, au barrage après Kevin saute. Le dernier. Voilà, un petit peu d'effort sur le dernier. Et c'est la dernière part de l'Océan. Vous l'avez senti venir, vous l'avez senti. Le 13 mai 2012, pour voir sur un grand terrain extérieur comment il se comportera. Écoutez, rendez-vous est pris, Patrick. 13 mai, c'est parfait, on y sera même un petit peu avant, parce que le 13 mai c'est le dimanche, c'est le jour du Grand Prix. Donc 3 jours avant, on aura déjà le vendredi la Coupe des Nations, évidemment, en direction qui est là. Allez, Angelica Augustin, suédoise, avec un seul français encore, Nick McPhillard, sa jument de 11 ans, aussi assez spectaculaire en barrage, qui adéquate avec la suédoise, qui avait réussi la performance lors de la Coupe du Monde précédente. Sa première participation à Stockholm, et va se gagner. Voilà, une jument très, très nerveuse, très chaude, provenant de l'élevage du Tillard, duquel nous avons eu il y a fort longtemps, en 1996, au Jeu d'Atlanta, Viking du Tillard, monté par Hervé Godillon, 4e partie pour le Jeu d'Atlanta d'Atlanta, donc un bon élevage, de Mme Bernadette Jeune, qui, bon, surprenne certaines personnes, mais qui a décidé de confier sa jument à une cavalière suédoise, qui est pleine de talent. Et je pense qu'on a des cavalières françaises aussi qui sont très bonnes. Exactement. Et voilà, et voilà. Et voilà le Angelica Augustin. C'est le 6e sans faute du jour. On est à 18 partants pour l'instant, en proportion à peu près de 1 sur 3. Il mènerait effectivement vers la 12 ans, Donald Rouge, propriété des Olivier Le Guillon. Ce couple se connaît parfaitement. On peut voir le cheval se décale légèrement sur la droite de tous ses sauts, en mettant les postérieurs d'un côté et les antérieurs de l'autre, mais ils se connaissent très très bien. Olivier a un équilibre parfait. Là, il opte pour les 7 foulées extérieures qui permettent de bien contrôler les 5 courtes à l'abord du vertical 6. Bien en face, sans perdre de temps du triple, le cheval se décale un tout petit peu à la droite, légèrement, là il est au centre. Il reste l'intérieur 7 foulées, léger frôlement des antérieurs, mais c'est bon. Vous avez une moyenne d'entrée pour laisser de la place à la sortie. Okay, pour le moment, 3 efforts, et il faut être optimiste. Attention, on ne veut pas Non. revivre Pas être sérieux superstitieux. Bravo. Non. La largeur, c'est bon. Allez, attention, on s'applique. Et là, il va pour aller en 6, vous voyez, pour ne pas fatiguer. Et voilà, c'est fait. Il y a au moins 2 Français au barrage tout à l'heure. Attention au temps, 70-63, il était à 1 seconde du temps limite. Ouais, 1 seconde et demie, et c'était... Mais c'est pile poil, ça rentre dans les 72 secondes autorisées. Olivier Guillon rejoint Angelica Augustin, Kevin Gardrigon, formidable, sauf parcours. Hein. Oui, je suis ravi. J'ai très bien sauté le premier jour. Il y a un petit travail et le faire a l'air de se relâcher et de prendre de la maturité. Très content. Là tout de suite avec, là aussi, un étalon
prometteur, 9 ans seulement, fils de Carthago. Bon, elle était inquiète parce qu'hier son cheval lui a fait un petit écart dans une combinaison. Un cheval qui est encore jeune par le métier. Et là, bon, il a une bonne réaction. La combinaison était à l'emplacement de ce numéro 5. Et là, le triple est au bon endroit sur la diagonale. Donc, ça va être voilà. Une bonne chose est faite. Donc là, pour le moment, on n'a pas de raison précise. Donc là, elle donne un petit peu d'impulsion pour aller sur le fond du terrain, sauter le double. C'est un peu test. Un cheval respectueux, qui a vraiment fait une très bonne saison. Une valeur montante. Eugénie qui parle avec gourmandise de l'équipe de France. Envie d'y revenir. Quand on a goûté au haut niveau, attention, le dernier, écoutez, pour quelqu'un qui goûtait. Les doutes se sont dissipés avec ce 10e sans faute du tour. Il est le 3e pour la France avec Eugénie Angot et Al Chaptam. Eugénie Angot qui est de retour par au plus haut niveau. Après quelques années plus difficiles. Mais elle avait brillé, on se souvient, il y a 4, 5, 6 ans avec Sigal Stanis, notamment, avec laquelle elle a remporté quelques-uns des plus